Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Là, je vais vous refaire donc les guidances, les taroscopes pour la saison d'automne. Je vous avais déjà proposé ce genre de guidance l'année dernière et puis bah voilà, je les avais mis un petit peu en stand-by depuis le début de l'année. Et là, je les reprends donc pour la saison d'automne. Et là, c'est pour le signe de la Vierge. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant en Vierge. Les taroscopes saisonniers sont plutôt des taroscopes où on va aller regarder un petit peu comment est-ce qu'on avance par rapport à soi-même, voilà, l'éveil par rapport à soi-même, le développement personnel, comment vous allez avancer vous à titre personnel, voilà, et pas forcément par rapport à voilà, un domaine en particulier. Non, c'est vraiment le rapport à vous-même, comment vous allez évoluer. Donc je le rappelle toujours, lors des guidances, ça reste des guidances générales. Donc évidemment, c'est possible que tout ne vous parle pas, prenez que ce qui résonne en vous. Et puis si vous avez envie ou besoin d'avoir des compléments, n'hésitez pas à les regarder, donc le taroscope pour la saison d'automne, de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà. Donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Merci pour votre présence et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, je vous invite à le faire directement dans l'onglet réservation en ligne sur le site internet. Alors c'est parti, donc je vais vous présenter deux nouveaux oracles. Je ne les avais pas encore utilisés lors des guidances précédentes et vous allez comprendre pourquoi. Donc le premier c'est les chemins de l'éveil. Voilà, donc c'est vraiment d'actualité. Et je vais vous lire la petite description de la carte. Allez, pour les vierges, pour la saison d'automne. Ok. Oh, ça nous parle de bonheur pour vous, amis vierges. Alors, bon, bah le bonheur, oui, je vais quand même vous lire la description de la carte, mais bon, je pense que, voilà, vous l'aurez compris. Alors, des petits moments de bonheur ou des grands moments de bonheur, en tout cas, je vous le souhaite. Alors, l'enseignement vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires œuvrant à notre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment, est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Bon, bah vous l'aurez compris. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. C'est aussi vous ouvrir au bonheur. Voilà, c'est un état d'esprit aussi. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors ouvrez-lui les bras là où un jour vous les lui aviez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée. Car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Bon, je vous ai lu la carte parce que j'ai lu la description pour tout le monde et j'allais pas, ne pas le faire pour vous, mais vous l'avez compris. Là, on vous dit effectivement, visiblement, la saison d'automne, on va creuser, mais ça va être une saison où vous allez changer votre regard sur ce que vous avez peut-être déjà. Effectivement, voir le bonheur dans sa vie, surtout en ce moment, bon, il y en a qui ne le voient pas et je peux le comprendre parce que quand tout est en train de se casser la figure autour de nous, on se dit bah, comment on peut être heureux là-dedans? Bah, on y arrive. Maintenant, c'est vrai que ça nous demande aussi de changer notre regard sur les choses, notre vision peut-être sur nous-mêmes, notre regard sur nous-mêmes, sur ce qu'on a déjà dans notre vie. Ça ne veut pas dire que voilà, on doit mettre des œillères et ne pas regarder ce qui se passe autour de nous. C'est pas ça, mais c'est déjà être conscient de tout ce que vous avez dans votre vie. Alors évidemment, c'est aussi peut-être être plein de gratitude. Là, on ne l'a pas précisé, mais en général, c'est ça, c'est remercier pour tout ce que vous avez. Et puis voilà, on vous dit aussi grâce à cette carte-là du bonheur que vous avez vraiment évolué là depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois, peut-être même depuis l'année dernière, plus, bon voilà. Et que aujourd'hui, en fait, vous avez tellement évolué que ou il va y avoir encore plus de bonheur, ou en fait, tout ce que vous avez déjà, vous allez vraiment le voir comme une chance, comme un vrai bonheur dans votre vie. Bon.
Alors, on va continuer. Donc ça, c'est le deuxième oracle que je vais vous présenter. C'est les chemins de Qumran. C'est pour aller à la rencontre de nous-mêmes. Voilà. Et de notre destinée, ce sont des cartes d'auto-guérison et d'introspection. Voilà. Donc c'est vraiment dans le thème. Alors, je vais prendre une carte question et je vais prendre 2 cartes ressources. Allez, pour les vierges, pour la saison d'automne 2021. Ok. Alors, on vous dit, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Bon, bonne question. Bonne question, mon capitaine. Allez, les ressources. Ce que vous avez déjà en vous, mais qu'on va peut-être, alors vous demander, je ne sais pas, hein, vous verrez, mais c'est vous qui allez être amené justement à les développer. Allez, pour les vierges, pour la saison d'automne, hop, on va aller chercher première carte et la deuxième. Cette carte-là, je ne sais plus quel signe l'a eu. Alors, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux, pour arriver là, à ce bonheur, pour arriver en tout cas à voir le bonheur ou alors à laisser le bonheur rentrer? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez changer? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui fonctionne bien et puis de ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien? Parfois, hein, bon, c'est pas forcément le cas des vierges, mais ça peut être le cas parce que c'est pas parce qu'on a tous un même signe qu'on fonctionne tous de la même façon. Enfin, vous, amis vierges, parce que moi je suis pas vierge. Peut-être que pour certains, en fait, justement, vous étiez peut-être bloqué, vous aviez un regard un peu fermé, et là, on vous dit, si vous voulez avoir le droit à ce bonheur auquel vous avez droit, hein, parce qu'à partir du moment où on est, notre droit de naissance, c'est notre droit de bonheur, le droit à l'abondance. On a tous les mêmes droits, en fait, en arrivant au monde. Voilà, donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez changer, en fait? Et si tout est déjà OK dans votre vie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez peut-être changer pour voilà, avoir encore plus? Alors évidemment, l'abondance, oui, c'est l'abondance financière, mais pas que, hein, c'est l'abondance en tout. Par exemple, tout va bien dans votre travail, vous êtes bien, je sais pas, vous avez des amis, mais par contre, vous êtes célibataire. C'est un exemple, attention, hein, on ne prend pas tout au pied de la lettre, mais c'est pour que vous compreniez bien. Eh bien, qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie pour justement avoir le droit au bonheur dans votre vie sentimentale? Vous voyez, ça va vraiment être une saison pour aller comprendre justement peut-être hein, ce que vous pouvez changer. Puisque de toute façon, s'il y a des changements qui doivent être effectués, ça ne peut venir que de vous. C'est chaque personne qui va actionner ce changement. Donc, si tout est OK dans votre vie, bah, qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir le droit à encore plus? Parce que c'est ça aussi. Hein. Et puis, si bah voilà, il y a un domaine dans lequel effectivement il n'y a pas l'abondance ou il n'y a pas l'abondance à laquelle vous avez le droit, eh bien qu'est-ce que vous pourriez changer? Donc ça va être une question, en tout cas que les guides hein, vous invitent à vous poser pour peut-être amener une certaine prise de conscience pour pouvoir justement acter des changements. La période d'automne, et je pense que vous le savez, c'est vraiment une période de détachement, de lâcher prise. On laisse partir en fait tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui ne marche plus, tout ce dont on n'a plus besoin. Et là, on vous dit, bah voilà, il va y avoir peut-être un changement qui va être actionné, qui va se mettre en place, hein, mais ça va vous demander peut-être avant d'aller creuser quoi. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Alors, pour certains, on vous invite à la prière. Alors évidemment, la prière, bon, quand on entend prière, on pense tout de suite à la religion. Là, j'ai envie de vous dire, mettez de côté le domaine religieux, le côté religieux, si ça vous pose problème. On n'est pas là pour parler forcément de religion. La prière, c'est pas que dans le domaine religieux. La prière, c'est je prends un temps, en fait, pour moi. Je prends un temps pour demander ce que je veux. Si je veux plus de bonheur dans ma vie, déjà, je regarde ce que je peux changer. Puis ensuite, grâce à la prière, peut-être que je peux demander aussi à l'univers, la loi d'attraction, hein, je sais pas, les guides, Dieu, les anges, enfin, vraiment, peu importe. Au-delà hein, de l'aspect religieux, en fonction de vos croyances. Eh bien, demandez-leur. La prière, c'est vraiment un temps en fait où on fait un point, on fait taire son mental, on est plutôt à l'écoute de son corps, on est plutôt à l'écoute, voilà, des signes aussi, hein, que justement peut-être l'univers un peu
peut vous envoyer. Et puis bah voilà, pour demander. La prière, c'est voilà, un temps on se recentre. C'est voilà, comment je pourrais dire? Je me recentre sur moi. C'est pas être égoïste, hein, mais bon, on a tous besoin de ces petits temps comme ça d'introspection, ces petits temps de ressourcement, de recentrage. Voilà. Bon, bah là, c'est ce qu'on vous dit avec la carte de la prière. Alors bien sûr, si vous êtes croyant, si vous êtes religieux, demandez voilà, hein, à Dieu, à qui vous voulez, hein, évidemment. Bon, voilà, si ça fait partie de vos croyances. En règle générale, la prière, on demande. Et la méditation, on accueille, on reçoit. C'est ma façon de faire, c'est comme ça que moi j'expérimente justement. Je suis pas la seule, hein, je vous dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais en général c'est ça. Donc là, on vous dit voilà, s'il y a des changements à mettre en place, vous avez peut-être déjà des choses hein, à changer, mais pour que tout se mette en place pour actionner ce changement, vous pouvez demander un petit coup de pouce de l'univers. Merci l'univers ou merci Dieu, merci, hein, voilà, qui vous voulez. Merci pour toute cette abondance de bonheur dans ma vie. Merci pour tous ces moments de bonheur avec ma famille. Merci pour tout ce qui me rend heureux. Enfin, vous voyez, voilà. Et en fait, ça va vous permettre de développer de plus en plus peut-être la gratitude et surtout à vous rendre compte de ce que vous avez déjà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ensuite, j'ai la contemplation. Alors, vous allez voir sur cette carte, ça a l'air d'être un enfant. Voilà, il a les yeux ouverts en fait, il se rend compte, il regarde, voilà, il ouvre ses yeux, il change son regard sur tout ce qui se passe autour de lui. Donc c'est ça, essayez vraiment, enfin, si vous le voulez, hein, encore une fois de plus, parce que là on est vraiment sur un éveil à soi, et je sais que c'est tout un cheminement. Tout le monde n'est pas en mesure, là, à l'instant T, hein, d'avancer hein, vers cette ouverture à soi. Bon, bah si c'est pas pour cette saison-là, ce sera peut-être la saison prochaine. Et puis peut-être que ben vous avez besoin de plus de temps pour cheminer et que bah voilà, c'est ok. Hein. On n'est pas tous éveillés en même temps. Bon, même si là, ça nous pousse vraiment aux fesses hein, depuis pas mal de temps. Voilà, donc là, on vous dit, changez votre regard aussi. Parce que vous voyez, là, on a un regard un petit peu lumineux. Voilà. Et puis, bon, bah là, il y a des oiseaux. Enfin, voilà. C'est, en fait, je regarde vraiment dans son ensemble, tout ce que j'ai. Et pas juste me focaliser sur ce qui me manque dans ma vie. Ou si vous le faites, c'est pour actionner des changements. Mais c'est pas forcément pour pointer que le négatif en disant ouais mais voilà, j'ai pas de travail, je suis fatiguée, je suis en dépression, vous voyez. Bon, effectivement, c'est peut-être le cas. Mais en raisonnant comme ça, en ne visualisant que ça, effectivement, le bonheur, vous n'allez pas le voir en fait. Et il va pas arriver à vous, puisque tout est question de vibration aussi. Donc on vous dit, plus plus vous vibrez hein, quelque part des énergies un petit peu négatives, avec des pensées, peut-être tout ce qui est rumination, enfin vous voyez, vous allez vibrer ces énergies, vous allez attirer hein, des personnes ou des situations voilà, qui seront similaires à tout ça. Donc, avec la carte de la contemplation, voilà, on vous dit, essayez déjà d'avoir un regard beaucoup plus large, beaucoup plus grand ou beaucoup plus haut. Parce que vous voyez, on a quand même des oiseaux. Les oiseaux, bon, on n'est pas sur le même plan. Hein. Nous, on est vraiment le plan terrestre. Hein. On est très terre à terre quelque part. L'humain, même si, voilà, plus on s'éveille aussi spirituellement, plus on change de regard parce que voilà, c'est comme si on regardait ça de beaucoup plus haut en fait. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, contemplation, la prière, ça, ce sont des ressources, ce sont des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez voilà, actionner pour aller comprendre qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie ou en vous. Voyez? Parce que c'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est pas... Alors déjà, tout part de soi. Mais une fois que vous avez fait les changements en vous, vous allez, hein, ça va se refléter autour de vous. Parfois, c'est pas forcément qu'on a une vie compliquée. C'est juste que je sais pas, on sent qu'il y a peut-être de la colère, on ressent que à l'intérieur de soi, en fait, on peut vite bouillir en fait. Il y a quelqu'un qui va nous dire quelque chose, on sent une tension, puis ça titille. C'est un exemple encore une fois. Hein. Donc peut-être que c'est pas forcément toute une situation
qui doit être changé ou qui voilà, a besoin d'être modifié. C'est peut-être quelque chose en vous, des émotions qui sont bloquées, ce genre de choses. Ce qui fait que même si vous avez tout autour de vous pour être heureux, eh bien en fait vous ne pouvez pas le voir parce que vous avez toujours cette énergie de colère ou vous ne voyez pas l'intégralité de tout ce que vous pouvez avoir. Vous voyez, on est vraiment dans cet esprit-là pour vous, amis vierges. Alors, là, on va prendre donc l'oracle message de nos guides. Donc celui-là, je vous l'avais déjà présenté. Je ne sais plus quand, mais je vous l'avais déjà présenté. Donc, je vais prendre 3 messages. Allez, pour les vierges, pour la saison d'automne 2021. Alors, j'en ai déjà 2. Il va m'en falloir encore un, mes guides, s'il vous plaît. Alors, il y en a 2 qui se sont retournées. Celle-ci, enfin qui ont sauté. Celle-ci s'est retournée et celle-ci, elle s'est posée comme ça. Donc, je ne vais pas la prendre. Je prends que celle qui s'est retournée. Alors, appréciez les petites choses. C'est ce que je vous disais avec la première carte du bonheur. Apprécie les petites choses. Tu te sens parfois étouffé sous le poids des obligations, au point d'oublier d'apprécier ce que tu as déjà et qui t'apporte de la joie. Les guides t'invitent à revenir à des choses plus simples et plus essentielles pour les savourer pleinement. Ils te rappellent que le bonheur n'est pas un concept, c'est une attitude intérieure qui nous permet d'apprécier pleinement les petites choses de la vie. Et c'est d'autant plus important maintenant, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, où là on sent, hein, c'est en train de monter en puissance. Et là justement, ça nous demande de ne pas nous laisser justement embarquer par tout ça, en se recentrant un petit peu sur nous, notre vie, nos enfants, les personnes qui nous sont voilà, chères à notre cœur, hein, vous l'avez compris. C'est pas forcément être égoïste, hein, mais c'est comme ça qu'on se laisse, qu'on évite de se laisser embarquer en fait. Donc là, on vous dit, voilà, appréciez les petites choses. Le bonheur, c'est quoi? Bah, c'est peut-être, hein, alors moi, c'est ce qui m'avait permis de tenir il y a quelques années, hein, c'était en 2014, je crois, 2015, je sais plus, enfin, juste après la séparation avec mon ex-mari. La seule chose qui me tenait, en fait, c'était de me dire tous les matins, bah, j'ai un toit au-dessus de ma tête, mes enfants sont en bonne santé, je suis en bonne santé, j'ai un travail, mon frigo, bah, et mes placards sont pas forcément tout le temps remplis, mais voilà, j'ai de quoi faire à manger. Vous voyez, c'était vraiment parce que j'étais vraiment plombée, donc je voulais réentraîner en fait mon cerveau, mon inconscient à changer mon mode de pensée et plus voir forcément que les choses négatives. Parce qu'effectivement, émotionnellement, bah, j'étais à ramasser la petite cuillère. Hein. Bon, j'avais fait une tentative de suicide et tout ça à l'époque. Voilà, je vous raconte ça, tout ça pour vous dire qu'on a tous ces phases-là. Et surtout par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. On n'a pas besoin d'être médium, d'être voilà, voyant, tout ce qu'on veut pour savoir qu'en ce moment c'est compliqué. Et ça va être de plus en plus compliqué pour la fin de l'année et le début de l'année. Donc il faut vraiment, vraiment se raccrocher à tout ce qui nous... Voilà, tout ce qui est important pour nous. Donc là, on vous dit, et essayez, en tout cas, si c'est pas encore possible aujourd'hui, peut-être que dans 15 jours, ça le sera un petit peu plus. Vous allez peut-être pouvoir l'envisager un petit peu plus, et ainsi de suite, voyez. Mais c'est vraiment quelque chose de rigoureux à faire, hein. Voilà, parce que c'est vrai que sinon, on peut vite se laisser embarquer. Et on vous dit justement, en commençant peut-être à changer un petit peu votre regard par rapport à ce que vous avez déjà, eh bien vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Les guides te demandent de ne pas laisser ton pouvoir personnel entre les mains des autres. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. D'une autre manière, mais c'est ça. C'est une manière de vivre qui place ton bien-être en otage. Qui d'autre que toi peut savoir ce qui est bon pour ton âme? Reconnecte-toi à ton pouvoir intérieur et ne laisse personne te dicter ta conduite. Fais-toi confiance, fais ce que tu as envie et surtout, cesse de vouloir plaire à tout le monde. Bon, alors là on vous dit, il y a peut-être des choix à faire pour vous. Il y a peut-être des nouvelles habitudes de vie que vous allez peut-être instaurer, même si vous n'êtes pas compris au sein, je ne sais pas, de la famille, des amis, vos enfants, frères et sœurs, parents, tout ça. Si c'est OK pour vous, si vous pensez et vous ressentez surtout, parce que penser c'est bien, mais c'est surtout le ressentir. Si vous ressentez que c'est juste pour vous, que c'est OK pour vous, allez-y. Et là, on vous dit, ne laissez pas en fait les autres décider à votre place. Reprenez vraiment votre pouvoir. Et c'est là justement où vous pouvez actionner ce changement, je pense. Je dis pas que c'est évident, je dis pas que c'est facile, surtout quand on est dans une famille, quand on a des enfants, un conjoint, une conjointe, hein, des frères et sœurs, des parents, tout ça, ou des amis proches. Et à un moment donné, surtout plus on travaille sur soi, plus on évolue en fait.
Et ben, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est plus vraiment en adéquation avec qui on était avant, ce que l'on faisait avant, ce que l'on aimait avant. Et ben, peut-être que pour certains, voilà, à force de travailler sur vous, parce que c'est vrai que bah, c'est ce qu'on fait tous, enfin tous, non, pour beaucoup. Voilà, pour beaucoup, parce que non, 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 tout le monde ne travaille pas sur soi. Euh, eh bien, en fait, voilà. Et les autres, hein, l'entourage, peuvent être perturbés par rapport au changement qu'on est en train d'actionner. De se dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Enfin, mais avant, elle faisait pas ça, il faisait pas ça, mais je te reconnais plus. Vous pouvez évidemment leur expliquer, mais là, on vous dit, ne laissez pas votre pouvoir entre les mains des autres. Reprenez votre pouvoir en faisant, voilà, des petites choses, petit à petit. Je vais prendre un exemple, mais la prière, par exemple, bon, vous l'avez compris, hein, on va pas vous demander de rester comme ça pendant 2 heures. Ça peut être un instant de méditation. Si pour vous c'est plus facile, si vous savez pas, si c'est voilà, prendre un temps pour vous. Donc méditation, ça peut être quelques postures de yoga, ça peut être, je sais pas, du qigong, du tai chi. Enfin, vous voyez, voilà, quelque chose qui vient vous reconnecter avec votre âme et votre cœur en fait, et votre corps, pardon. Alors oui, le cœur aussi, mais le corps. Vous voyez, bah peut-être qu'autour de vous, les gens ne comprendront pas. C'est encore un exemple, mais voilà, c'est pour que vous compreniez bien. Et pour terminer, les guides vous disent « Sois l'être merveilleux que tu es ». Les guides te rappellent à quel point ta vraie nature est rayonnante et lumineuse. Tu as pu t'éloigner de qui tu es vraiment et on te demande de te recentrer. Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi et de suivre les élans de ton cœur? Les guides te rappellent à quel point ton pouvoir personnel est grand. Ton âme ne demande qu'à vibrer, alors autorise-toi et à la laisser briller. Autorise-toi à la laisser briller. C'est extraordinaire. C'est aussi faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous font vibrer, surtout en ce moment, j'ai envie de dire. Hein. Alors je sais, il y en a qui me disent oui, il faut pas penser qu'à ça. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'évite de trop en parler dans mes vidéos, justement parce que je pense qu'il y a plein d'autres chaînes où on peut effectivement se renseigner sur tout ce qui se passe, tout ça. Je dis pas que je vis au pays des bisounours, mais on a aussi besoin à un moment donné de se déconnecter de temps en temps avec ce qui se passe autour de nous pour nous recentrer sur nous. De toute façon, les guides, ils nous poussent à ça, l'univers nous pousse aux fesses, hein, et voilà. Et ce nouveau monde-là dont on entend tous parler, c'est nous qui le mettons en place. Hein. Donc, bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir, mais c'est aussi nous, hein, on actionne les changements, on travaille sur nous, voilà, pour ensuite, voilà, ok, vous l'avez compris. Donc là, on vous dit, eh ben, brillez en fait. Brillez, soyez. C'est pas forcément je fais, c'est soyez. Soyez qui vous êtes en fait. Développez votre lumière intérieure. Voilà, faites vraiment tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait envie. Ça peut être développer une nouvelle activité, un nouveau travail, faire des nouvelles choses avec votre famille, vos amis. Enfin, vous voyez, vraiment vous adapter, mais tout part de vous. Et on vous dit là, hein, vous vous êtes éloigné peut-être pour certains, pas forcément pour tout le monde, hein, de qui vous êtes réellement. Donc là, il y a peut-être un petit changement, un ajustement. Des fois, c'est pas forcément tout, hein, évidemment. Mais là, il y a peut-être un petit truc là, voilà, à changer pour retrouver en fait ce bonheur pour lequel hein, vous travaillez. Vous avancez depuis un moment, vous cheminez en tout cas, voilà. Merci mes guides. C'est vraiment ce chemin, vous cheminez. Bon, on vous reparle hein, de votre pouvoir personnel. Ouais, et c'est beau, hein. Ton âme ne demande qu'à vibrer. Alors autorise-toi à la laisser briller. Une âme, c'est que de la lumière, hein. C'est de l'amour, c'est que de la lumière. L'âme, c'est voilà, c'est de l'innocence, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour, c'est voilà, l'envie d'expérimenter des choses, de faire des choses. Donc là, on vous dit, pour la saison d'automne, visiblement, en tout cas, c'est ce que les guides, hein, voilà, vous disent, c'est ce qui risque de se passer. Positif, bien sûr. On va continuer avec le Chosen Tarot, amis vierges. Alors, on va voir s'il y a des défis, des challenges. Hein. Bon, voilà, pour la saison d'automne. Allez, pour les vierges, pour la saison d'automne 2021. Tout ça, ok. Ah, c'est faux, on nous parle encore de regard. Hein. Ouais, c'est beau. Ok, alors il y a un ou deux autres signes, je crois il y avait à peu près les mêmes cartes, pas forcément dans le même sens, mais on en est là. Et vous allez voir que ça rejoint exactement ce qu'on était en train de vous dire, ce que j'étais en train de vous dire. Je suis plusieurs dans ma tête, mais il n'y a que moi qui parle. L'achèvement, voilà. Vous êtes en train de fermer un chapitre, de fermer un dossier. On archive quelque chose. Là, c'est bon, on arrive au bout du bout. Vous voyez, vous mettez la dernière pièce du puzzle et après le puzzle, vous le rangez. Donc là, vous êtes en train
de clore un cycle. Voilà. Donc, un cycle d'attachement au passé, par exemple, hein, de quelque chose qui vous a peut-être fait souffrir, des blessures, des peurs, des modes de fonctionnement, des modes de pensée, euh, des comportements, voilà. Donc là, vous êtes vraiment en train de terminer tout ça. C'est la fin en fait, c'est bon, on lâche le passé. De toute façon, on vous le dit là, hein, pour certains, vous avez aussi beaucoup fait en fonction des autres. Et là maintenant, c'est bon, c'est votre âme qui va être aux commandes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, on laisse partir. Alors évidemment, hein, ça se fait pas comme ça, je sais, mais je suis obligée voilà, de raccourcir. Mais on sait très bien que le cheminement, il se fait pas en un claquement de doigts. Mais on vous dit, voilà, là, vous laissez partir le passé, vous laissez partir vos peurs, vos doutes, vos blessures, vos craintes, vos traumas, vos mémoires, voilà, tout ça, c'est bon. Allez hop, c'est la saison d'automne, on se libère, on se détache, on lâche prise. Ok. Donc, on met la dernière pièce du puzzle, peut-être à se passer, peut-être qu'il vous manquait un petit truc pour pouvoir enfin dire, allez, ça c'est bon, c'est terminé. Je vais prendre un exemple, vous travaillez sur vos blessures. Je prends un exemple tout bête. Puis du coup, bah voilà, vous avez bien avancé, puis vous vous rendez compte qu'il vous reste une peur de blesser les autres, peut-être, hein, par rapport au fait que là, vous allez très certainement, en tout cas, faire les choses plus pour vous et pas forcément pour les autres. Donc, il peut rester une petite peur. Vous travaillez sur cette peur en début d'automne. Comme ça, une fois que la peur, là, c'est bon, vous l'avez bien travaillé et vous sentez que vous pouvez vous affirmer, dire non, dire oui, mais en fonction de qui vous êtes. Et ben voilà, c'est bon. Ça, on n'en parle plus. Allez hop, tout ce dossier là. Clac, on l'archive et maintenant, on est. EST du verbe être. D'où, c'est ce qu'on vous disait là. Voilà. Sois l'être merveilleux que tu es. Et là, on vous parle d'existence. Donc là, vous allez exister pour qui vous êtes. Et plus pour les autres. Plus avec des peurs. Plus avec des masques. Là, vous revenez à l'essentiel. Vous revenez à vous-même en fait, à votre âme. Votre âme, elle veut quoi? Alors, il y a des gens qui savent pas forcément hein, comment écouter son âme, ça c'est clair. Vous pouvez essayer de considérer que l'âme, si c'est plus facile pour vous, c'est qu'un exemple. Voilà. L'âme, c'est comme un enfant en fait. Voilà, l'âme, il est venu expérimenter des choses. Il a plein d'envie, elle a plein d'envie. Voilà, elle veut, tout en ayant aussi, voilà, cette notion d'amour inconditionnel, de bienveillance, d'empathie, tout ça. Donc là, c'est l'âme qui parle. Voilà, si ça peut vous aider. Tout ce qui est les peurs, les doutes, les incertitudes, tout ça, ça c'est le mental, c'est l'inconscient, c'est l'ego, c'est voilà, on n'est plus dans le même registre. Hein. Donc ça c'est en lien avec les blessures, l'attachement au passé. Là c'est l'âme, voyez, donc c'est extraordinaire. Donc pourquoi vous êtes là? C'est quoi votre mission de vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Alors, pas forcément de faire comme métier, et c'est vrai que la mission de vie, très souvent ça va être le métier, mais je sais pas, une activité, vous pouvez très bien avoir le métier que vous avez, mais développer une activité à côté, quelque chose qui vous fait vibrer, qui fait vibrer votre âme, vous voyez? Ça peut être développer une créativité, développer quelque chose, quoi. Mais là, c'est votre âme qui va être aux commandes. Ben, c'est extraordinaire. Mission d'âme, mission de vie, là, on est vraiment dans des changements profonds hein, pour vous les vierges. Hein. Et on termine avec la nouvelle vision. Et c'est ce que je vous ai dit là avec la carte de là, c'est quoi? La contemplation, voilà. Je dis la clarté. La contemplation, c'est ça. En fait, on voit plus du tout les choses de la même façon. Et on se rend compte, bien évidemment, une fois qu'on a archivé le dossier, là, hein, que l'attachement au passé, tout ça, c'est terminé. On coupe les liens toxiques, on coupe tout ça. Allez, hop, clac, c'est bon. Et ben, on se rend compte qu'en fait, la vie, elle peut effectivement être pleine de petits bonheurs et pleine de grands bonheurs aussi, hein, bien sûr. Mais des fois, il y a des gens voilà, qui peuvent s'imaginer aussi que la vie, c'est... Alors souvent, c'est parce qu'on regarde la vie des autres, parce qu'on se rend compte que parfois, voilà, on est pris dans nos difficultés et puis notre vie, on la trouve pas forcément extraordinaire. Mais sauf que la vie, c'est quoi? C'est plein de petits moments de bonheur comme ça. Je sais pas, c'est tout simplement partager un bon repas avec ses enfants, avec des membres de la famille, des amis, des gens que, voilà, hein, que vous aimez, que vous appréciez, bien sûr.
Ça peut être tout simplement contempler, je sais pas, un coucher de soleil, se promener, là ça va être la saison d'automne, moi c'est ma saison préférée. Justement les couleurs un petit peu rouge, orangé, jaune, vous voyez, c'est juste extraordinaire. C'est ça en fait, c'est revenir à l'essentiel. L'essentiel pour vous, l'essentiel c'est tout ce qui nous entoure aussi, la nature. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, d'où la carte de l'existence. Et du coup, vous allez vraiment changer votre regard sur la vie, sur vous, sur peut-être aussi, hein, vous allez peut-être pouvoir regarder aussi tout le cheminement, d'où vous êtes parti avec cet attachement au passé, ce que vous avez traversé peut-être comme épreuve, ainsi de suite. Et puis, vous allez vous rendre compte que c'est bon, ça c'est derrière vous. Mais voilà, peut-être que regarder un petit peu dans le rétroviseur va vous permettre justement aujourd'hui de pouvoir être en vous disant, bah ok, ouais, je me rends compte que j'ai vraiment, voilà, je suis fière de moi, je sais pas, je ressens maintenant toute cette force que j'ai en moi alors que je la voyais pas il y a encore quelques semaines, quelques mois, vous voyez. Et du coup, voilà, vous allez déjà reprendre votre pouvoir personnel, mais surtout, c'est le regard que vous portez sur vous. Et ensuite, évidemment, sur la vie, sur votre entourage, sur voilà, tout ce qui vous entoure, mais ok, on y voit beaucoup plus clair. Et puis du coup, j'y vois plus clair aussi sur ce que je veux. Voilà. C'est bon, là, le passé, c'est du passé, n'en parlons plus, hein. Et puis maintenant, je me recentre sur moi à l'instant présent pour pouvoir envisager l'avenir. On est vraiment là-dedans. Donc le défi et le challenge, hein, ami Vierge, c'est d'arriver à terminer là ce qui s'est passé là. Voilà, à mettre la dernière pièce du puzzle pour ensuite se retrouver avec votre âme, avec vous-même, hein, pour pouvoir avancer en fait. Ça va être ça votre défi. Si vous l'acceptez, bien sûr, c'est une mission à accomplir. Mais c'est ce qu'on vous dit. Le défi, c'est voilà, à un moment donné, de prendre conscience que vous ne pouvez plus vivre avec des blessures du passé ou des peurs. On n'est plus là-dedans, hein. Depuis le début de l'année, fin d'année dernière, début de cette année, on nous parle de l'ère du Verseau, on nous parle de changement, on nous parle de tout ça. Oui, mais c'est à nous de changer aussi. On peut plus vivre bloqué par notre ego, par nos blessures. Oui, mais j'ai toujours été trompée, j'ai toujours été trahie, on m'a menti, j'ai souffert. Oui, et ça on le vit tous. Mais maintenant, là où on a un pouvoir, le pouvoir personnel, c'est ok. Ça s'est passé il y a, je sais pas, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Quand vous étiez enfant, ok, pourquoi pas. Peut-être même vie antérieure et tout, hein. Mais maintenant, j'en fais quoi de tout ça? Est-ce que je vais continuer de souffrir et de me bloquer et de ne pas avoir le droit au bonheur auquel j'ai droit? Ou ok, et ben maintenant, je fais tout ce qu'il faut. C'est la période, hein, c'est voilà, la saison d'automne. Et ben s'il faut, j'en sais rien, faire pas forcément une grande thérapie, mais vous faire aider avec quelqu'un, faire, je sais pas, 2, 3 soins, 2, 3 trucs, vous voyez, pour vous sentir peut-être plus léger, pour aller travailler sur ça. C'est ça en fait, vous voyez. On peut pas de toute façon, comment je pourrais dire, installer du positif s'il reste des blocages. Et quand on est encore en souffrance par rapport à une situation, même qui s'est passée il y a 10 ans, et ben en fait, c'est comme si on avait encore un lien avec cette situation ou avec cette personne, même si la personne n'est plus dans notre vie. Comprenez un petit peu le cheminement. Alors, on va terminer avec un petit murmure de Ganesh pour vous, amis vierges. On va aller voir ce que Ganesh va vous dire, s'il veut bien parler. Allez, pour nos amis vierges. Alors, comme tout de suite, il y en a une qui s'est retournée et l'autre, voilà, qui est en mode recto, verso. Non, recto. Enfin, bref, je la vois pas. Je prends celle qui s'est retournée. Regardez si c'est pas beau. Alors, c'est comme la carte du bonheur. J'ai pas forcément besoin d'aller vous la décrire, mais je vais quand même vous lire la description de la carte, que vous compreniez bien l'importance de tout ce qui va se passer pour vous là pendant la saison d'automne. C'est extraordinaire. Le nouveau départ. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. Ganesh, là, il vous invite à, voilà, libérer ce qui reste à libérer pour enfin ouvrir grand la porte sur le futur. Ça peut être, voilà, un nouveau départ avec vous-même, un nouveau départ dans le travail. Enfin bon, bref, peu importe, vous l'aurez compris. Là, vous avez un nouveau livre. Vous ouvrez la page et la page, elle est blanche. Et c'est à vous d'écrire votre histoire. C'est extraordinaire. Votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, apportant avec elle de généreuses opportunités. Choisissez bien votre chemin. Ce nouveau départ peut avoir une signification spirituelle plus profonde, vous encourageant à utiliser plus souvent votre intuition. Eh ben oui.
Toute prise de conscience ouvre la porte à une plus grande compréhension. N'essayez plus de convaincre les autres de voir les choses selon vos critères. Ayez confiance en vous et soyez prêts à accomplir le travail nécessaire dès aujourd'hui. Votre inspiration est une force positive qui attire à vous créativité, abondance financière et amour. Faites appel à Ganesh pour vous aider face aux nouvelles énergies et opportunités qui s'offrent à vous. Un des avantages de ce nouveau départ peut être la possibilité qu'il vous offre de rester fidèle à votre propre chemin et à votre intuition personnelle. Bon, bah c'est ça, l'existence. Soyez qui vous êtes en fait. Et la Ganesh va vous aider à ça. À faire les choses en fonction de vous, plus en fonction des autres, de reprendre votre pouvoir et de créer ce que vous voulez créer. Parce que tant qu'on est dans des blessures, dans des trucs souffrants, dans des traumas, enfin vous voyez, on peut rien construire. Ou en tout cas, bon, on sait pas trop où on va, hein. On essaye, ça fonctionne pas bien, on met ça en stand-by, on se dit bon bah voilà, j'y arrive pas et j'ai encore des épreuves et tout. Non, c'est parce qu'il reste encore des choses. Vous travaillez là-dessus et c'est bon. Et là, Ganesh, il vous le dit, vous êtes sur un nouveau départ. Et évidemment, peut-être pour beaucoup, un nouveau départ spirituel, un grand éveil spirituel aussi. Bon, bah, ouais, je trouve ça top. Et puis là, je vous parlais d'abondance et tout, hein, bah là, on est dedans, hein. On est vraiment dedans, hein. Regardez s'il est beau, Ganesh. J'adore ces cartes. Il est extraordinairement beau. Bon. Et ben franchement, alors pour tous les signes, on est vraiment sur des beaux messages en termes de développement personnel. Maintenant, évidemment, c'est que si ça résonne en vous et que si vous vous donnez cette opportunité, puisque tout part de vous, même si les guides vont vous pousser, même si, bon, voilà, Ganesh, tout ça, Dieu, enfin voilà, qui vous croyez, qui vous voulez appeler, peu importe, mais c'est vous qui allez actionner ces changements. Et si vous n'êtes pas dans cette optique d'actionner ce changement, et ben effectivement, bon bah le nouveau départ, je sais pas s'il va être là en fait, vous voyez. Donc je pense que voilà, si vraiment vous sentez que c'est nécessaire, que ce nouveau départ vous l'attendez, alors en vous, pour vous, et ensuite ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein. Bon, ça peut être une souffrance, une blessure sentimentale là, hein, vous voyez, qui fait qu'aujourd'hui, comme j'expliquais, hein, peut-être que pour certains c'est dans le domaine sentimental que c'est compliqué, ou professionnel, ou bon. Bon, bah, il est beau votre message. De toute façon, pour tous les signes, là, les messages de développement personnel, ils sont beaux. On n'avance pas tous au même rythme. On n'a pas forcément tous les mêmes messages, mais il y a quand même une grande, comme si on faisait un grand pas en avant par rapport à soi-même, là, pour la saison d'automne. Donc, c'est vraiment, non, c'est beau. Eh ben, j'espère que cette guidance vous aura plu, rassuré, que ça vous aura apporté des messages. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça résonne en vous, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes, hein, si vous estimez que ça peut les aider aussi. Voilà, moi je vais vous souhaiter une très belle saison d'automne, amis vierges. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous!